Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la construction de sa vie, quels que soient les moyens. Et tout cela pour atteindre ses rêves et avoir une vie bien sûr plus épanouie. Et épanouissante. Aujourd'hui j'ai une amie qui est venue à la maison, on a pas mal discuté, et comme d'habitude, je lui ai donné mon point de vue, mes conseils et ce que je ressentais. Et comme d'habitude, je me suis rendu compte à quel point cela résonnait aussi avec ma problématique personnelle et mes défis du moment. Et ça me fait toujours sourire quand je vois ces entre guillemets hasards qui fait que dans quasiment tous mes échanges ou tous mes comportements, euh, qui je suis au moment T s'exprime. Que ce soit en creux ou en plein, mais que je ne peux pas être autrement que ce que je suis à un moment T et que l'autre me le renvoie. Et donc, encore plus quand on est dans une posture d'accompagnement, thérapeute, coach ou autre, on a souvent en face de nous des personnes qui sont dans des dynamiques proches de celles que l'on est en train d'aborder soi-même. Parfois sous un autre angle, parfois sous un autre domaine. En effet, on enseigne souvent ce qu'on a besoin d'apprendre. Et j'aime bien aussi la phrase on donne souvent aux autres les conseils qu'on aurait besoin d'entendre. Et quand on est dans des relations plus proches, que ce soit amicales, collègues de travail, enfants ou compagnes ou compagnons, là on peut encore avoir un effet miroir qui est encore plus drôle, mais pas toujours facile à digérer mais assez drôle. C'est de reprocher à l'autre de ne pas faire quelque chose alors que nous on ne le fait pas nous-mêmes. Et donc demander à l'autre de faire les choses que nous, on n'ose pas faire ou qu'on n'arrive pas à faire. Et donc préférer demander à l'autre de changer pour que ce qu'on aimerait exprimer s'exprime dans notre environnement, mais que ce ne soit pas nous qui l'exprimions. Par exemple, j'ai envie de réussir professionnellement, donc je vais côtoyer des gens qui vont être dans cette dynamique-là et je vais essayer de les pousser à réussir pour pouvoir vivre la chose par procuration, mais moi à pas changer mon quotidien pour continuer à être dans le même système. Autre exemple, l'autre ne met pas obligatoirement de limites dans ses relations, dans certains fonctionnements, se laisse des fois déborder par l'extérieur. Si ça vous énerve, demandez-vous si vous n'avez pas le même comportement et des moments où vous vous laissez embarquer par quelque chose, que ce soit votre écran, que ce soit les relations sociales, que ce soit votre boulot, que ce soit certaines addictions plus ou moins reconnues. Car souvent, ce qui nous agace chez l'autre ou dans nos relations, c'est ce qui nous agace chez nous et ce qu'on aimerait pouvoir gommer de la vie et de la réalité. Parce que ça touche un point sensible qui peut être, par exemple, la volonté d'être parfait, de correspondre à notre idéal, ou que la vie corresponde à notre idéal, et qu'en réalité, on en est loin, et que c'est pas toujours confortable, c'est même parfois douloureux de se rendre compte qu'on est loin de l'image ou de la vie qu'on aimerait avoir. Et souvent, quand on critique un comportement à l'extérieur, j'en ai déjà parlé sur l'épisode Les bons et les méchants, que je vous conseille de réécouter, car il résume bien la situation, on a aussi parfois tendance à voir chez l'autre des défauts qu'on refuse de voir chez soi. Défauts, je veux dire par là, des comportements que l'on juge. Et donc, si vous avez souvent des émotions fortes avec l'extérieur, que vous rencontrez souvent les mêmes types de personnes, les mêmes situations, que vous donnez parfois les mêmes conseils, ce qui pourrait être intéressant de se poser la question, c'est et chez vous, ça se passe comment ? Est-ce que vous dites à l'autre, vous l'appliquez ? Est-ce que ce que vit l'autre, vous le vivez un peu ? Est-ce que ce qui vous met en colère dans le comportement de l'autre ou dans ce que vit l'autre, c'est quelque chose que vous refusez de voir chez vous ? Est-ce que ce ne seraient pas des émotions du passé que vous n'avez pas encore totalement exprimées et qui suintent par tous les pores dès que vous en avez l'occasion ? Par exemple, des souvenirs d'agression, de jugement, de trahison ou tout autre sentiment qui peut être en lien avec ce que vous voyez à l'extérieur. Et même parfois, est-ce que vous teintez pas les conseils ou la vision que vous avez de la situation de l'autre avec votre propre monde intérieur
et votre propre vision du monde, comme quoi par exemple le monde est dangereux, les hommes sont tous des bips, ou tout autre langage fleuri et croyance bien stéréotypée. Ah, c'est clair qu'ouvrir les yeux sur comment on est réellement, comment on voit la vie et comment on juge le monde, je vais dire, c'est loin d'être confortable. Je suis en train de retirer certaines peaux de saucisson que j'ai sur les yeux et ça fait descendre de son piédestal et c'est pas toujours très agréable. Mais au moins, quand on descend du piédestal, on peut se remettre à marcher parce que le piédestal, c'est un peu une voie sans issue. Et c'est un faux sommet, c'est un faux but, c'est un faux objectif, ce piédestal qui est illusoire. Alors êtes-vous prêt à regarder en face les facettes de vous qui se rappellent à vous par vos interactions, par votre environnement, même par l'actualité, par les réactions que vous pourriez avoir avec les décisions politiques actuelles ou avec la situation actuelle ou avec certains types de personnes, certains collectifs. Est-ce que vous pourriez juste arrêter de fuir ce que vous ressentez pour voir ce que ça vous fait et peut-être, après ça, pouvoir agir autrement. Et c'est la même chose quand vous avez envie d'utiliser des méthodes comme les affirmations positives ou la visualisation créatrice. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous ressentez réellement. Pas ce que vous imaginiez que vous devriez ressentir, mais ce que vous ressentez réellement. Parce que c'est ça qui va vous donner un indicateur de où vous en êtes et vous permettre également de libérer certaines émotions qui peuvent boucher le passage et amplifier la peur ou je dirais, ancrer la croyance qui vous fait obstacle. Après, vous aurez toujours l'illusion qu'il y a un danger et donc vous serez toujours obligé de dépasser cette peur et de passer donc à l'action pour voir si c'est toujours vrai. Mais tant que vous ne resserrez pas, vous croirez que l'émotion ou la croyance est toujours là. Donc je vous invite dans les prochains jours à vous confronter au réel, à voir ce qu'il vous dit et à voir comment vous pouvez agir pour entendre ce qu'il vous dit, le prendre en compte et peut-être essayer de modifier vos actes, vos pensées ou vos croyances, plus ou moins facilement, je vous l'accorde, pour faire évoluer votre environnement, votre vie et ce qui s'invite dans votre quotidien. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à celui-ci sur les plateformes de podcast et à le noter sur Spotify ou Apple Podcast si vous le désirez. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne exploration des miroirs que la vie vous propose et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.